Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous avez peut-être déjà ressenti ce mélange de frustration et de déception lorsqu'un film que vous attendiez de pied ferme ne traverse pas les frontières françaises pour une raison X ou Y. Et ben des films comme ça, il y en a des dizaines chaque année, des centaines même si on compte les marchés avec lesquels le cinéma français fait peu de commerce. Mais au bénéfice de DVD sortis dans l'anonymat ou de choses pas super légales sur internet, ces films sont quand même disponibles dans l'Hexagone. Chaque mois, je vous présenterai un film étranger qui n'a pas eu l'honneur d'une sortie en salle en France. Notez bien ces critères car je compte faire des exceptions. L'objectif sera double, vous faire découvrir des films méconnus, qui me sont pour la plupart sympathiques, et essayer de comprendre pourquoi ces films n'ont pas été distribués en France. Dans cette première saison, on verra ensemble des films américains et anglais, des drames et des comédies, des films indépendants et d'autres plus commerciaux, et qui possèdent un point commun, ils ne sont pas sortis au cinéma en France. Chers amis cinéphiles, bienvenue dans Vous n'avez encore rien vu. No one could imagine the showstopper the boy from Battle Creek would pull out this year. A life-size replica of The Last Supper that the Des Moines Register called better than the original. Destiny est une petite orpheline afro-américaine vivant dans l'état de l'Iowa qui est accueillie par les tout mignons Monsieur et Madame Emmett. Les Emmett sont des blancs de classe moyenne et Destiny va donc découvrir un monde inconnu qu'elle trouve plutôt étrange. Au même moment, l'annuel State Fair se prépare et avec elle le concours de sculpture sur beurre, une compétition à laquelle ne participera pas Bob Pickler, multiple champion en titre, poussé vers la sortie par les organisateurs car il est multiple champion en titre. Sa femme, Laura Pickler, décide de prendre part au concours pour le venger. Y participeront aussi Brooke, une stripteaseuse à qui Bob Pickler doit du fric, Carol Ann, une fangirl totale de Bob, et aussi Destiny, qui se découvre un don pour la sculpture beurrée, sans alcool. She used to be worse. She used to buy this fake meat called seitan. Like the devil? Butter a été réalisé par l'anglais Jim Field Smith, qui a aussi fait Trop Belle en 2010, et a été écrit par Jason Mikolev, dont c'est le tout premier scénario après avoir bossé sur 23 films et séries en tant qu'électricien. Le casting est assez complet, avec Jennifer Garner, Olivia Wilde, Ty Burrell, Rob Corddry, qui pour une fois n'est pas dans un rôle de sale con, Alicia Silverstone, Kristen Schaal, Hugh Jackman, parfait dans un rôle d'imbécile, et Ashley Greene. La jeune Yara Shahidi, devenue aujourd'hui plus connue grâce à la série Black-ish et son spin-off Ground-ish, interprète avec beaucoup de justesse le rôle principal de Destiny. Et elle est même pas sur l'affiche américaine du film! Après avoir fait une grosse quinzaine de festivals américains en 2011, en commençant par celui de Telluride en septembre, Butter est arrivé au cinéma aux États-Unis un an plus tard, le 5 octobre 2012. Le film est ensuite sorti en Russie, au Portugal, en Afrique du Sud, à Singapour et en Estonie, ce qui forme un panel pour le moins éclectique. Butter n'a pas eu les honneurs d'une sortie dans un gros marché étranger. Même aux États-Unis, les distributeurs n'y croyaient pas vraiment, puisqu'il n'a eu droit qu'à une sortie limitée aux grandes villes. Autrement dit, c'était un petit film indépendant, en qui pas grand monde n'avait confiance, et qui n'avait donc quasiment aucune chance de sortir en France. It's on, cunt. Oh, I haven't heard that word since my dad died. Butter a quand même fini par arriver dans nos contrées le 8 janvier 2014, en DVD, sous le nom La Famille Pickler, et je peux vous assurer que le dos de la jaquette le confirme, les marketeurs n'ont rien compris au film, puisque le titre et le résumé prennent le point de vue de Laura Pickler, qui est en fait la méchante du film. Ce qui est con parce que le titre québécois c'est la recette du succès, et c'est plus ou moins le titre parfait. Le script de Butter a été sélectionné en 2008 dans la blacklist d'Hollywood, qui rassemble les meilleurs scénarios non produits de l'année, et laissait prévoir à la base une comédie mordante et satirique sur la politique américaine, notamment le conservatisme du Midwest et la montée de Barack Obama. Le résultat final est différent, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les investisseurs n'étaient pas très chauds pour une sortie globale. Personnellement, ça me dérange pas parce que le film est une comédie feel-good absolument charmante qui parodie un peu les films de sport et de compétition. C'est drôle, les acteurs s'en donnent à cœur joie, il y a une réflexion sur les relations raciales et un petit commentaire sur la famille américaine, et on passe un moment agréable avec un goût de reviens-y. This is the cutthroat story of greed, blackmail, sex and butter. C'était donc la première de Vous n'avez encore rien vu, j'espère que le format ou l'épisode vous a plu, je suis en tout cas très impatient d'avoir vos retours. J'espère vous avoir donné envie de regarder un film, et en attendant le mois prochain, je vous invite à liker, commenter ou partager la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon Halloween, et je vous dis à bientôt.